Avez-vous déjà eu cette sensation face à un projet qui vous tient à cœur, pour retrouver un emploi, si vous cherchez à maigrir, de manquer de volonté? Lorsque ça vous arrive, probablement vous culpabilisez et vous vous dites que c'est de votre faute si vous n'avez pas cette volonté. Et si vous vous trompiez? Et si au fond, tout simplement, vous ne saviez pas ce qu'est la volonté et comment elle fonctionne? Aujourd'hui, dans la série Les livres de la résilience, je veux parler d'un livre particulièrement utile de Kelly McGonigal, L'instinct de volonté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, coach, auteur, conférencier. Selon un sondage réalisé aux États-Unis, la majorité des personnes attribuent leurs échecs par rapport à des projets à un manque de volonté. C'est précisément l'intérêt du livre que nous propose Kelly McGonigal. La première grande idée que développe ce livre, c'est que, au fond, il ne s'agit pas du tout d'un manque de volonté, mais il s'agit surtout d'une méconnaissance des fonctionnements psychologiques et des mécanismes de la volonté. Laissez-moi vous lire ce qu'en dit l'auteur. La plupart des guides pratiques qui vous promettent un changement de comportement, que ce soit un nouveau régime ou un livre pour améliorer ses finances, vous aideront à définir vos objectifs et ils vous diront même quoi faire pour les atteindre. Mais s'il suffisait d'identifier ce que nous voulons changer, toutes les résolutions de début d'année seraient couronnées de succès et ma salle de classe serait vide. Peu de livres vous aideront à voir pourquoi vous ne faites pas déjà ce que vous devriez faire, bien que vous sachiez pertinemment que c'est ce que vous devez faire. Je crois que la meilleure façon d'améliorer votre self-control est de voir comment et pourquoi vous le perdez. Savoir ce qui vous fait renoncer ne vous prédispose pas à l'échec, contrairement à ce que beaucoup de gens craignent. Cela vous donne un appui et vous permet d'éviter les pièges qui mènent aux échecs de la volonté. Les recherches montrent que ce sont les gens qui pensent avoir le plus de volonté, qui ont le plus de risques de se laisser tenter et donc de perdre le contrôle. Par exemple, les fumeurs qui sont les plus confiants sur leur capacité à résister à la tentation sont ceux qui ont le plus de risques de rechuter après 4 mois, et les personnes les plus optimistes quant à leur capacité à suivre un régime sont les dernières à réussir à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas prédire quand, où et pourquoi elles céderont. Elles s'exposent à plus de tentations, elles fréquentent des fumeurs par exemple ou laissent traîner des gâteaux dans la maison. C'est également celles qui sont les plus surprises par leurs revers et qui ont le plus tendance à abandonner leurs objectifs quand elles se trouvent confrontées à des difficultés. Vous le voyez, Kelly McGonigal a une approche très particulière de la volonté. Elle est professeure de psychologie à l'université de Stanford et y a même ouvert un cours consacré à la volonté. Que nous dit-elle? La première chose que nous apprend ce livre, c'est que la volonté n'est pas du tout un geste moral et il n'y a pas du tout des personnes qui auraient beaucoup de volonté et d'autres qui n'en auraient pas. Au fond, la volonté tient essentiellement à la maîtrise de soi, à sa capacité à résister à un certain nombre de processus et de tentations. Ce que l'on comprend à la lecture de ce livre, qui est particulièrement bien structuré et qui fonctionne finalement comme une sorte de coaching personnel pour vous éduquer à la volonté. Personnellement, j'ai particulièrement aimé ce livre, d'abord parce qu'il dénonce cette idée qu'il y a ceux qui ont de la chance, ils ont de la volonté, et ceux qui n'ont pas de chance, et qui au contraire pointent tous les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre. Le livre est particulièrement documenté et notamment s'appuie sur toute une série de recherches et est donc particulièrement crédible. L'auteur nous apprend par exemple qu'il y a 3 grandes catégories de volonté. Il y a d'abord ce que je veux faire. Ce que je veux faire, par exemple, ça peut être un grand projet, ça peut être avoir un physique particulièrement musclé, ça peut être avoir une santé ou une hygiène de vie particulière. Il s'agit là d'objectifs plutôt à long terme, il s'agit plutôt de nos buts, de ce qui va nous mobiliser, de créer de l'engagement chez nous. Et puis parallèlement, il y a ce que je vais faire. Et ce que je vais faire est très différent de ce que je veux faire. Car
Ce que je vais faire me met en lien, selon l'auteur, avec le moment du passage à l'action. Et dans ce moment du passage à l'action se glisse toute une série de mécanismes, et notamment la procrastination renvoyée au lendemain. Le troisième type de volonté dont nous parle l'auteur, c'est ce que je ne veux pas faire. Par exemple, je ne veux plus fumer. Je ne veux plus boire d'alcool. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans cette manière de regarder la volonté, c'est de se rendre compte qu'il s'agit d'abord de mécanismes construits autour de la maîtrise de soi. Et c'est ensuite d'éviter toute une série de pièges et de mécanismes psychologiques que nous avons et qui nous empêchent de réaliser nos objectifs. Imaginons par exemple que vous avez un objectif particulier qui nécessite un gros travail pendant des semaines, par exemple écrire un livre. Vous vous mettez au travail et vous travaillez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous vous dites « j'ai bien travaillé ». Comme vous avez bien travaillé, vous vous dites « je peux m'accorder du temps », et peut-être que le lendemain, au lieu de poursuivre sur un rythme très soutenu, vous allez vous dire que vous avez suffisamment avancé pour vous accorder un peu plus de repos. C'est-à-dire que vous allez avoir un discours interne qui est lié au fait que simplement, comme j'ai déjà fait un effort important, je vais chercher à me récompenser et c'est la thématique de la récompense. Sauf que cette récompense m'éloigne en réalité de la réalisation de mon projet. Outre tous ces exemples de mécanismes qui en réalité vous font perdre la maîtrise de vous-même et donc vous font perdre votre volonté, Kelly McGonigal agrémente chacun des chapitres par un certain nombre d'exercices et de propositions pour que vous puissiez vous-même développer votre volonté en revenant sur ces mécanismes. Vous l'aurez compris, avec ce livre, vous pourrez davantage maîtriser les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la manière dont nous mobilisons notre volonté et vous pourrez, jour après jour, semaine après semaine, cultiver cette maîtrise et qu'il vous permettra d'atteindre, à force de volonté, tous vos objectifs. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce livre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la série Les livres de la résilience.